J'ai cette amie en fait qui me donne les clés d'un local et qui me dit voilà, tu vas travailler là. Voilà, tu te démerdes, le carnet de chèques, machin. Quand tu sors de chez France Télécom et qu'il te faut 30 signatures pour faire signer une demande de congé payé et que là tu te retrouves avec le carnet de chèques de la boîte, tu dis waouh, ok, donc énorme responsabilité. Tu as été vite responsabilisée dans cette société. Ouais, et en même temps, j'ai été cette jeune femme qui était capable de prendre des responsabilités parce qu'elle en avait prises très tôt. Alors Angélique, on en sait un peu plus sur toi, mais on a envie d'en savoir encore plus. C'est pourquoi c'est parti pour l'interview Backstory. Alors, donc tu viens d'un milieu qui est plutôt modeste, un père imprimeur et une mère employée de bureau. Je crois qu'ils travaillaient dans la même entreprise. En fait, mon père était ouvrier dans une imprimerie et ma mère, pour pouvoir nous élever, a gardé 47 enfants, donc elle était assistante maternelle. Et puis quand on a commencé à être un petit peu plus indépendant, elle a décidé effectivement de sortir de la maison et elle a trouvé un emploi d'employé qualité dans l'imprimerie où mon père travaillait. Enfant, tu étais un vrai garçon manqué. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Alors c'est vrai que j'étais très garçon manqué, mais vraiment, on dit parfois de moi que j'ai conservé un peu ce côté masculin dans une enveloppe féminine. C'est assez marrant, on me le dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais et moi je voulais être militaire. D'accord, donc toi ton rêve c'était d'être militaire. Ouais, ça ne m'a pas quitté d'ailleurs, tu vois, j'aimerais bien faire l'école de guerre. D'accord, peut-être c'est toujours possible, tu pourrais toujours... Je pense. Et donc tu étais aussi à fond dans le sport, le karaté, le rugby, mais surtout le basket. Est-ce que tu peux nous parler de ces passions? Oui, alors j'ai fait à peu près tous les sports et j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Je continue d'ailleurs, je suis marathonienne. D'accord. Donc, tu peux donner ton temps au marathon? Ouais, alors je vais le dire, j'ai fait 4h15 à New York, qui est mon dernier marathon. Et je suis très fière parce que c'était 6 mois après la naissance de mon 3e enfant. Ah, donc là, c'est excellent. Bravo. Donc du coup, si tu veux, voilà, c'était mon truc de me dire, après 3 enfants, c'est encore possible, on peut y aller, on y va, et je l'ai fait. Donc très fière. Et puis basketball, ouais, une passion pour le basket, Ton équipe de basket préférée? Non, j'en ai pas. Plus maintenant? Non, je ne regarde pas les matchs à la télé, en fait. Moi, je préfère prendre un ballon et aller sur le terrain. C'est mon côté très opérationnel, peut-être, tu vois. Et donc, tu as été aussi coach de basket? Ouais, j'étais un des plus jeunes entraîneurs de France, à 16 ans. J'ai entraîné des seniors garçons, donc des gens de ton âge, qui me voyaient arriver, voilà, la petite blondinette. Donc, c'était assez marrant. Vers 17-18 ans, tu dois prendre beaucoup de responsabilités. Je crois que tu dois rapidement subvenir aux besoins de ta famille. Et enfin, forcément compliqué pour toi, difficile. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? J'ai pas le souvenir, en fait, que c'était compliqué parce que je pense que je n'avais pas le temps de me poser de questions. D'accord. Donc, je dis très souvent que je pense avoir déclenché des instincts de survie à cette période. D'accord. Parce que j'avais 18 ans, soutien de famille, j'avais ma mère et mon frère, du coup, à charge. Et donc oui, c'est une situation compliquée. Oui, j'ai pas eu, du coup, la vie d'une jeune adulte. Donc, en clair, je suis sortie très, très tard, tu vois. Ta première boîte de nuit, ça devait être... ma première boîte de nuit, j'ai bossé en boîte de nuit, tu vois, j'ai cumulé des emplois. On a l'info. T'as l'info. Mais du coup, ouais, je pense que la première fois où je suis allée en boîte de nuit, en tant que cliente, je devais avoir 30 ans. En 95, donc, tu es diplômée et tu rentres chez France Télécom. Et tu restes combien de temps? 3-4 ans. 3-4 ans. Est-ce que c'était une bonne expérience? Extra. Extra. Ouais, j'ai adoré. D'accord. J'ai vite compris qu'en fait, je serais limitée. Dans les 3-4 ans, j'avais eu une promo. Et j'avais compris qu'après cette promo, en revanche, ça allait être très long. Et puis un jour, tu cherches une voiture à acheter. Donc, tu fais les petites annonces et tu trouves une Opel Tigra. Et il se trouve que le type qui te vend cette Opel Tigra, c'est le premier salarié de Xavier Niel. Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait vrai. Parce que moi, j'avais une R5. Et ce mec avait acheté l'Opel Tigra pour sa nana, mais qu'il quittait. Donc, il revendait la voiture. Il me rachetait la R5 parce qu'il voulait qu'elle garde une voiture. Et en fait, je n'avais pas fait le contrôle technique. Et 3 mois après, elle est tombée en panne. C'est ce qui nous a permis en fait de nous revoir, et de tisser des liens d'amitié. C'est d'ailleurs encore un de mes meilleurs amis et c'est le parrain de mon deuxième enfant. Tu as rencontré ton meilleur ami en achetant une Opel Tigra. Petite annonce, c'est exceptionnel. Et ça a changé ta vie? Complètement, parce que du coup, il bossait pour Xavier, il me parlait de Xavier en permanence. Il m'a proposé 3 projets pour rejoindre en fait Xavier. Les 2 premiers, c'était pas du tout ma came. Et puis le 3e, je me suis dit, ouais, go. Je sais que
je vais avoir un plafond chez France Télécom, autant y aller, et je suis repartie from scratch dans une aventure. Tu développes l'annuaire inversé, donc dans un petit bureau à part. J'ai cette amie en fait qui me donne les clés d'un local et qui me dit voilà, tu vas travailler là, 62 rue Amelot. C'était une galerie marchande, une vieille galerie marchande, et en fait j'avais mon local vraiment c'était la vitrine, c'était le début de la galerie. Et donc, il me dit, bah voilà, tu te démerdes, le carnet de chèques, machin. Quand tu sors de chez France Télécom et qu'il te faut 30 signatures pour faire signer une demande de congé payé et que là, tu te retrouves avec le carnet de chèques de la boîte, tu dis, waouh, ok, donc énorme responsabilité. Tu as été vite responsabilisée dans cette société. Ouais, et en même temps, j'ai été cette jeune femme qui était capable de prendre des responsabilités parce qu'elle en avait prises très tôt. Et donc, si tu veux, c'est ce qui me caractérisait aussi. Mais c'est sûr que ça te met un peu la pression de dire tu peux pas déconner, tu peux pas te tromper de virgule après le zéro, quoi. Xavier avait créé le service télématique donc 3617 ANU qui permettait aux gens de faire la recherche inversée, de taper le numéro et de savoir qui les avait appelés. Et donc moi, j'ai été recrutée pour créer le 3617 ANU, mais par téléphone. En 6 mois, truc incroyable si tu veux. Donc je dois équiper le local. Donc rencontrer des fournisseurs, je dois recruter des salariés, je dois les former. Mais en fait, la pub a démarré très tôt. Et donc voilà, le service se monte et il y avait de la pub. Et au bout de 6 mois, je m'aperçois que la pub est arrêtée. Je ne sais pas pourquoi. Ce qui me vaut de passer ce coup de fil en fait à Xavier au bout de 9 mois. Parce que les 3 mois qui précédaient, autant j'avais eu un truc hyper intense. Pour lui dire, voilà, on ne se connaît pas, on n'aura pas l'occasion de se connaître. Je travaille à telle adresse, j'ai fait ça pour vous. Et je démissionne, donc vous avez 3 à 4 semaines pour trouver quelqu'un. D'accord. Il débarque, car c'est un Mercos pile devant 62 rue Amelot. Il vient me voir, il me dit « C'est vous là qui vous ennuyez ?»« Ouais, c'est moi. »« Ok, venez avec moi parce que j'ai un truc à vous montrer, j'ai un problème. » Et puis en fait, on va au bout de la galerie. J'avais jamais été jusqu'au bout. Il y avait des bureaux, il y avait deux baux en fait. Et d'un côté, il y avait les ingénieurs. Donc ils ouvrent la porte. Et je te jure, ça peut paraître cliché, mais c'est réel. Là, tu as les sacs de couchage sous les bureaux. Ça sent le fennec à mort. Jour et nuit. Et là, il me dit, voilà, alors il y a Rani, voilà, c'est, je ne sais plus c'était quelle école, Epitech ou Epita. Il y a Antoine qui était dans l'autre école. Antoine, il est encore en stage. Et puis en fait, ces jeunes sont devenus des stars. On est en train de créer un opérateur, ça s'appelle Free, l'Internet gratuit. Et venez, je vais vous montrer de l'autre côté. Et donc, on repasse par l'extérieur, on ouvre le truc. Il y a un grand couloir, puis il y avait une grande pièce qui était fermée. Donc, il ouvre la porte. Il me dit, regardez. Donc, lui, il passe pas la tête. Moi, je passe la tête. Il me dit, vous avez vu ? Oui, mais il y a des gens. Oui, il y a des gens. Et en fait, ils se sont auto-recrutés. D'accord. Donc, c'est l'esprit un peu start-up. Vous avez vu les gens. Il avait vraiment l'esprit start-up avant l'heure, quoi. Complètement. Il avait ce mindset mais il l'incarne d'agilité. parfaitement. Il l'incarne parfaitement. Et si tu veux, il me dit, voilà, les gars de l'autre côté, ils ne sont pas capables de manager ça. Puisque vous vous ennuyez, c'était un vendredi, il me dit, vous les reprenez lundi matin. Je dis, OK, vous m'intronisez, vous vous expliquez que je reprends le truc, je deviens la patronne du truc. Ouais, vous devenez la patronne du truc. Et en fait, je suis arrivée le lundi. Et il n'a jamais fait de mail pour expliquer mon arrivée. Comme ça. Et donc, j'étais face à 92 mecs qu'on ne voulait pas forcément garder. Et ça a été le début, en fait, aussi. On dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ai bien forgé. Au début, Xavier t'envoyait sur des réunions à Bercy. Tu sais ça. Nos informateurs nous ont tenus au courant de ça. Et donc, alors, comment on supporte une telle pression quand on a... Parce que je crois que tu avais 23 ans à l'époque. Alors, j'avais 23 ans quand je démarre chez Iliad. Et là, j'ai plutôt autour de 26-27 ans. D'accord. On a un directeur général qui est quelqu'un pour qui je garde un profond respect, c'est Michael Boukobza. D'accord. Xavier choisissait où il nous envoyait en fonction des sujets. Et il m'envoyait sur cette table ronde à Bercy. À l'époque, c'était, je crois que c'était Patrick Devedjian qui était le ministre délégué à l'industrie. D'accord. Il y a Nonce Paolini, il y a tous les grands patrons des opérateurs, et moi, je représente Free. 27 ans, le cliché de la grande blonde qui débarque. Déjà, tu n'es pas à l'aise avant de rentrer dans la salle. Bien sûr. Parce que les gens se ressemblent tous, ils ont tous un peu le même costard, la chemise blanche. Tous en moyenne 60 ans, et donc tout le monde se dit qu'est-ce qu'elle fout là, elle, tu vois. Et tu rentres dans la salle, donc les regards, sans filer un jeu de mots, sont encore plus pénétrants. Donc il y a ceux qui se disent elle a oublié le plateau de café, et puis il y a ceux qui se disent mais en fait elle couche avec qui pour être là, enfin, tu vois. J'ai vécu le sentiment d'imposture à partir de là, de me dire que j'avais pas suffisamment fait d'études, que j'étais pas à ma place, et donc la réalité c'est que quand j'appuyais sur le bouton pour prendre la parole,
tout le monde s'arrêtait de parler. Parce qu'on se dit, waouh, la blonde, elle parle. Tu vois? Et ça, quand tu es mûr et que tu le comprends, tu dis, en fait, c'est un avantage concurrentiel par rapport au reste de la meute. Et c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai mis 10 ans à le comprendre. Et donc, j'en parle assez librement parce que c'est aussi des conseils que je donne, de se dire, non, enfin, faut pas se sentir acculé par les regards, voilà. Au contraire, on y va et il y a un avantage. Est-ce que finalement, tu penses que tu aurais fait la même carrière si tu n'avais pas acheté ou vendu cette Opel Tigra? Ah non. Non. Donc, en fait, je pense qu'un des conseils qu'on pourrait partager, c'est qu'il faut acheter une voiture. Acheter des voitures. Il faut faire les petites annonces parce qu'on ne sait pas. Ça peut changer. Il peut y avoir une bonne surprise. Bravo Angélique, vraiment, on est impressionné par ton parcours.